pour le tirage des Sagittaires. Alors, mes amis les Sagittaires, que va-t-il se passer pour vous en cette année 2023? Il s'agit bien sûr des Sagittaires, ascendant, Vénus et Lune en Sagittaire. Alors, dans un premier temps, nous allons tirer, donc, comme d'habitude, je mets mes pendules parce que voilà, pour moi c'est important de les avoir à proximité. Nous allons tirer donc dans un premier temps l'énergie. Pour ça, j'utilise ce jeu-là. Donc, c'est les chiffres, les jours de semaine, et qui correspondent à une énergie particulière. Et ensuite, nous verrons votre énergie de l'année 2023, puis nous détaillerons ça par trimestre. Sachez que au cours de ces tirages, je fais aussi des tirages mensuels qui débuteront au mois de décembre. Vous allez avoir l'énergie du 7 qui va vous accompagner. L'énergie du 7, c'est déterminer les circonstances, c'est-à-dire connaître, donner du sens. Transmission, discernement. Le 7, c'est le discernement, la transmission, l'apprentissage aussi. Il y a des choses à mettre en place au cours de cette année, mes amis Sagittaires. Il y a tout un travail je dirais, de rangement émotionnel et dans votre tête. Et il y a vraiment déterminer les circonstances, faire des choix, discerner les bonnes et les mauvaises choses pour vous. Vous avez besoin aussi cette année, vous allez transmettre des choses. Vous êtes dans l'énergie de la transmission. Alors peut-être que vous allez aller vers l'enseignement, vers la formation, vers l'accompagnement des personnes. Il y a quelque chose en lien avec la transmission sur cette année 2023 pour vous. Alors maintenant, nous allons voir avec les tarots osogènes. Celles qui viennent, c'est la Renaissance. Voilà, vous êtes dans une année de reconstruction, de renaissance. C'est-à-dire que en 2022, vous avez fait un travail pour caler des choses, pour arriver à mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Et la renaissance arrive. Vous voyez, vous allez jaillir, vous allez être à la fois, vous avez la force de l'action, vous êtes capable, vous avez la force également, si vous regardez la carte, vous avez un dromadaire, je ne sais jamais si c'est dromadaire ou chameau, il faudra que je le vérifie, mais vous avez la force et l'endurance euh, de ce camélidé, et vous avez la force du lion, mais en même temps, vous avez équilibré votre enfant intérieur. Donc vous, vous êtes sur un enfant intérieur tout à fait libéré. Donc vous allez trouver l'équilibre en 2023, en fait. C'est un petit peu ce que ça dit. Vous avez l'énergie du 7, c'est je retrouve mon équilibre et je travaille mon équilibre. On va regarder le dos de deck. Ce que vous avez en dos de deck, vous avez la guérison. Vous êtes guéri, en fait, et vous allez partir, vous voyez, l'outsider, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez être nouveau dans un domaine parce que vous aurez suivi votre guidance intérieure. Peut-être aurez-vous fait appel à des guides pour vous mener sur votre chemin. Et en tout cas, voyez, vous avez les deux autres cartes. J'arrête là parce qu'après, on ne va pas faire tout le jeu. Vous avez la créativité, le créateur. Vous êtes dans une énergie créative et vous êtes bien posé. Vous avez les capacités d'un créateur. Donc vraiment une année qui va, je pense, poser des choses sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé en cette année 2022 et qui vont se poser et trouver, et vous allez mettre du sens. Alors, on va voir quel est l'animal totem qui va vous accompagner tout au long de cette année. Animal totem pour nos amis Sagittaires, ascendant Vierge, ascendant, je ne sais pas pourquoi je dis Vierge à chaque fois, Vénus et lunaire en Sagittaire. Quel est l'animal totem qui va accompagner mes amis de Sagittaire tout au long de leur année 2023? Quelle énergie sera avec eux? L'animal totem, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Tournez. On va avoir une carte retournée, s'il vous plaît. Totem qui va vous accompagner tout au long de cette année 2023.
Parce que ce jeu a besoin d'être pas mal brassé. Eh ben, non, je ne vais pas retourner non plus. Alors, quel animal totem pour nos amis sagittaires? Ah bah, dis donc. Bon, il y en a un qui s'est retourné, donc je vais le prendre. Mais beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'énergie pour vous, mes amis sagittaires, en ce début d'année 2023. Vous allez être vraiment dans une phase de créativité, quelque chose de positif. Voilà, vous avez l'énergie, je vous le mets là, du cochon. Alors, l'énergie du cochon, on vous dit, utilisez votre mental, votre cerveau, vos capacités pour vous développer sur cette année 2023. Alors, on va préciser un petit peu les choses. Alors, précisément, je me concentre un petit peu sur notre ami, l'esprit du cochon. Alors, voilà. Ce que vous demande le cochon, là, l'esprit du cochon, c'est utiliser votre esprit sagement, avec sagesse. Ce travail de sagesse, vous l'avez mis en place déjà depuis le début de l'année. Vous allez aller vers autre chose. C'est pas forcément un nouveau projet, mais c'est en tout cas une autre manière de faire. Vous allez rééquilibrer la manière de faire. Moi, ce que je ressens là, avec cette énergie-là, vous allez être économe, mais pas économe dans le sens radin, économe dans le sens je vais être rationnel et efficace. Voilà, et c'est ça votre renaissance. Vous allez arrêter de vous éparpiller. Vous allez enfin savoir où vous voulez aller. Et avec cette énergie du 7, en fait, vous mettez tout en place et vous êtes dans la posture de l'enseignant ou de quelqu'un qui a compris les choses en tout cas. Et en dos de deck, vous avez le buffle. Voilà. Et cette énergie de rationaliser les choses, d'être plus j'arrive pas à trouver mes mots, mais dans l'optimisation, voilà, c'est ça, l'optimisation de vos capacités cette année va vous permettre d'être euh, dans une fibre d'abondance et de stabilité. Le buffle, c'est la stabilité et ça va rouler tranquillement mais sûrement. Vous allez vraiment vers votre chemin de vie. Alors, nous allons voir maintenant pour le premier trimestre. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce premier trimestre 2023 pour nos amis les Sagittaires? Premier trimestre, on a l'as de bâton. L'as de bâton vous dit quoi? L'as de bâton vous précise que, en fait, vous avez de nouvelles idées, vous avez votre potentiel, vous êtes pas à l'apogée, mais vous allez, en cours de cette année 2023, être à l'apogée de votre potentiel. Vous avez l'illumination et l'inspiration qui arrivent dans cette année. Vous êtes dans la créativité et dans l'interconnexion avec toute chose. Donc là, c'est ce que vous dit l'esprit du cochon et du buffle. Vous avez mis en place et vous mettez en place tout au long de l'année 2023, votre potentiel va être au maximum de ses capacités. Vous allez être dans une phase très positive de créativité et de développement. Euh, Nous allons préciser ça avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, nous allons voir ce qu'il nous dit, cet oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour le premier trimestre pour nos amis Sagittaires, ascendant lunaire et Vénus en Sagittaire. Ici sur le premier trimestre. Trimestre 2023 pour nos amis Sagittaires. On a le retour du passé proche, il y a du renouveau qui arrive. Je pense que vous avez fait un retour sur vous-même, vous avez fait le retour pour arriver à quelque chose de mieux, de plus. C'est la lune, donc c'est vraiment travailler sur ses émotions, travailler sur soi. Vous avez
Le retour, ça veut dire que vous savez ce que vous êtes capable de faire et vous avez utilisé ce que vous êtes capable de faire. Il y a le temps, donc de la patience. Vous en avez eu, il en faut encore un peu pour que tout vraiment se mette en place. Et le miroir magnétique, c'est-à-dire que ça, c'est un travail intérieur et c'est vraiment le retour à votre moi entier et intégral. Et vous allez vers vos rêves et c'est une fatalité, pardon. Vous allez sortir de la trahison et vous allez vers un nouveau projet. Donc, vous avez mis fin à la trahison d'avec vous-même, et vous allez vers quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus clair. Voilà, ça va peut-être pas, ça va vous demander un petit peu de temps, un peu d'introspection encore, mais c'est au cours de l'année, et vous allez déjà sentir en ce début d'année 2023 des bouleversements en vous. Vous allez vous sentir plus entier et plus en adéquation avec votre moi intérieur. Vous aurez guéri de certaines peurs, vous aurez guéri de certaines choses. Que nous dit la triade? La triade, elle nous dit, c'est la fin, c'est la fin de l'obscurité, en fait, parce que vous allez vers un début de cycle et vous allez vers la science. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec l'énergie du 7, le savoir, eh bien c'est ça. En fait, cette année, vous allez être vous allez sortir un peu de cette obscurité ou ce doute que vous aviez. L'obscurité, c'est aussi le doute, être en doute avec soi, ne pas trouver son chemin. Mais là, vous voyez, en début, premier trimestre 2023, vous allez vers euh, vers un début de nouveau cycle et vous avez appris des choses, ça c'est la science, on ne va pas bien, hop, c'est la science, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose qui vous apporte la connaissance. Et la connaissance, vous avez appris des choses sur vous et sur ce que vous ne voulez plus et sur ce que vous voulez. Vous allez sortir de l'illusion et de la tentation et vous allez muter. Voyez, il y a vraiment des choses à faire, peut-être des sacrifices, encore des mensonges. Attention aux gens qui vont vous entourer, mais ça, on l'approfondira euh, plus précisément par mois. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous. Vous allez aller vers votre famille d'âme, votre famille de cœur. Ceux qui se sont retournés, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne encore comme conseil sur le premier trimestre 2023? Hop, on a l'intuition, manifestation. Et encore, vous voyez, encore, on est dans l'apprentissage, moi, je pense vraiment que vous allez développer quelque chose en lien avec les autres. Vous allez être dans j'apprends aux autres ou j'apprends pour moi-même, j'apprends des choses. Vous êtes dans l'apprentissage avec l'énergie du 7, le professeur, la science. L'alpha et l'oméga, c'est le début d'un nouveau chemin et on vous parle d'intuition et de manifestation. Là, le retour, ça veut dire que vous allez retourner à votre famille de cœur. Peut-être en cours de 2022, vous avez fait un peu des choix un peu incohérents par rapport à vous. Vous êtes un peu éparpillé et là, vous allez vous recentrer et vous allez retourner vers votre famille de cœur. En dos de deck, vous avez donc le chemin, le voyage. Et on vous dit aussi, on vous demande aussi de vous poser un peu. Vous voyez, Nadir, c'est ça, on se pose et avant d'entamer ce voyage, on recale des choses. Donc voilà, votre énergie du premier trimestre, c'est l'apprentissage d'une nouvelle vie, l'apprentissage, peut-être une nouvelle orientation professionnelle, on va creuser ça, mais moi ce que j'entends là, c'est que j'ai appris des choses sur moi et je vais les mettre en œuvre en 2023. Et ces choses-là vont me permettre d'aider peut-être des personnes. Je vais peut-être me diriger vers l'aide aux individus. Je vais aller vers un autre mode de fonctionnement. Alors, on va voir pour notre second trimestre. Alors, sur la table, je fais 2 trimestres, c'est-à-dire premier semestre, puis je, je fais les 2 autres trimestres. Alors, deuxième trimestre, vous avez le 10 d'épée pour ce deuxième trimestre. Que vous dit le 10 d'épée? Alors, le 10 d'épée,
il vous dit que vous sortez de quelque chose enfin, cette modification, elle va parfois être douloureuse parce que vous devez abandonner des choses, vous devez faire des choix qui vont peut-être vous rendre malheureux, mais en même temps, c'est pour le bon, c'est pour aller plus loin, aller vers autre chose. Mais faire des choix, c'est toujours renoncer. Et renoncer, ça peut faire souffrir. Mais sachez que ce renoncement à certaines choses, à un certain mode de fonctionnement, va vous conduire vers la plénitude intérieure et c'est un chemin important. Vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez aller vers votre famille d'âme, votre famille de cœur et votre chemin. En dos de deck, pour ce deuxième trimestre, vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, lui vous dit que vous allez vers l'abondance spirituelle, matérielle, la générosité, la construction. Donc vous voyez, ces choix-là qui vont, pour un petit temps, être douloureux, vont vous apporter tellement de plénitude et de gratitude que vous oublierez très vite ça. Mais vous allez avoir un petit peu cette énergie de perte au cours du deuxième trimestre. Mais sachez que cette énergie de perte, elle est très salutaire pour vous. Alors, avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on complète? Voilà, vous voyez, vous aurez peut-être cette sensation d'échec en disant oui, j'ai fait des choix et j'ai échoué. Ne soyez pas dans le regret. Les échecs permettent de grandir et d'avancer. On avance dans les échecs parce que regardez, derrière vient le miroir magique. Ça veut dire que vous êtes protégé. Ces échecs ont été salutaires. Là, deuxième trimestre, vous faites un peu le bilan de ce que vous devez laisser derrière vous et ce que l'on vous demande de laisser derrière vous, c'est vos échecs. Rebondissez, acceptez vos échecs, intégrez-les parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir retrouver votre chemin. C'est grâce à vos échecs que vous avez appris sur vous et que vous avez appris sur votre chemin, que vous savez là où vous voulez aller. Et puis, on a une troisième carte pour vous, c'est la réussite, l'examen, l'expertise. Vous êtes quelqu'un qui a des compétences importantes. Vous avez l'expertise, vous êtes protégé et il va y avoir un projet fécond en fait. Et pour ça, il faut sortir de la culpabilité parce que vous allez avoir de la chance. Il va y avoir un nouveau projet ou un enfant en fonction de votre situation. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais pour cela, il va falloir accepter vos erreurs. Ne plus être dans, oui, j'ai fait des erreurs, dans la culpabilité, en fait. Sortez de votre culpabilité pour aller vers votre plénitude. Alors, au niveau de la triade, on vous dit sur les échecs, mettre de l'ordre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut faire le tri, accepter, ranger, classer et fermer des dossiers, en fait, hein, c'est ça. Parce que c'est vrai que tout cet ordre à mettre, c'est encore un peu confus pour vous. Vous avez besoin d'améliorer un peu vos connaissances et vos compétences. Vous avez tout, mais effectivement, vous avez un peu peur encore. Il y a cette peur, peut-être cette peur de l'échec aussi, hein. Quand on débute quelque chose, quand on prend un nouveau chemin, c'est vrai qu'on a toujours un doute. Est-ce que je me trompe? Donc, ce qu'on vous dit là, c'est sortez de votre état, de vos croyances limitantes. Sortez de votre syndrome de l'imposteur. Vous êtes Vous avez des compétences, vous avez l'expertise pour réussir. On vous l'a dit avec le dos de deck tout à l'heure. Il faut travailler sur vos émotions. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais c'est un temps nécessaire pour pouvoir aller vers retrouver vos racines et retrouver tout ce qu'il faut. Vous êtes protégé de toute façon. En dos de deck, vous avez l'isolement. Vous avez besoin d'un temps de repli sur vous pour continuer votre travail, pour vous ancrer vraiment dans vos vraies valeurs. Et vous êtes, de toute façon, vous avez besoin encore de purifier des choses. Et c'est un voyage important, mais vous êtes protégés, les amis. Donc, pas,
Des peurs, oui, mais il faut qu'elles soient saines. Et sachez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez appris beaucoup de choses en cette année 2023 et que vous allez vers quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement positif. Alors, avec l'autre tarot, le tarot des énergies, vous avez déjà ce chemin qui est déjà sorti tout à l'heure en dos de deck, hein. Donc, vous avez, c'est la continuité vraiment du premier trimestre. Et là, ce que l'on vous dit, vous allez augmenter vous allez monter en puissance, en fait. Increase, c'est monter en puissance. Vous voyez, votre chemin vous mène sur un magnifique château. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous allez monter en puissance et aller vers, je ne vois pas bien, euh, vers quelque chose de très grand et de très beau. Et pour ça, il faut un peu encore travailler sur vous. Alors ensuite, que vous dit-on encore? Il faut sortir de vos doutes, croire en vous, ayez des pensées positives. Vous êtes capable de réussir. C'est votre chemin et il est tout à fait positif. Vous allez avoir de nouveaux supporters, en tout cas de nouvelles collections, professionnelles ou personnelles, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et vous voyez, nouveaux supporters, des gens qui vont vous enseigner ou à qui vous allez enseigner des choses. Des gens qui vont croire en vous et qui vont vous accompagner. Là, il y en a trop, je ne trouve pas. Et enfin, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le deuxième trimestre de nos amis. Sagittaire, ascendant, lunaire et Vénus en Sagittaire. Nous avons un nouveau départ créatif. Alors, dans quel domaine, on ne sait pas encore, mais vous avez cette énergie de la créativité, vraiment de la réussite. En dos de deck, vous avez la gratitude. Si vous êtes il faut être dans la gratitude et arrêter d'être déçu et vous laisser porter. Lâcher prise pour aller vers votre transformation et quelque chose de très joyeux. Donc, ne soyez pas déçus de ce que vous avez peut-être eu l'impression de rater au cours de l'année 2022. Ne soyez pas déçus, ces échecs étaient là pour vous apprendre des choses. Donc, construisez par rapport à ça. N'ayez pas peur. Alors, nous allons faire maintenant le deuxième semestre de votre année. Donc, je ramasse ça, je garde les cartes de l'énergie globale. Hop, et hop. Alors, nous avons premier et deuxième trimestre, je les mets ici pour qu'on les voit. Premier et deuxième trimestre. Nous allons maintenant tirer notre troisième trimestre et quatrième trimestre pour passer au second semestre de l'année 2023. Alors, qu'avons-nous pour le troisième trimestre 2023 pour nos amis Sagittaire, ascendant lunaire et Vénus en Sagittaire? Nous avons au troisième trimestre le 6 d'épée. Vous êtes beaucoup dans le travail intérieur, en fait, hein. Les épées, c'est ça, c'est le travail intérieur, les émotions. Vous êtes dans une phase de transition. Euh, vous allez arriver, vous êtes comme dans un rite de passage, si vous voulez. Là, le travail que vous avez fait, vous êtes sur le rite de passage. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Si vous voyez bien, c'est une jeune femme qui part tractée par des corbeaux. Alors, les corbeaux au niveau de l'énergie animale, le corbeau, c'est des gens porteurs de nouvelles. Donc, il y a des nouvelles ou des informations que vous avez laissées derrière vous. Vous n'avez pris, vous avez fait le tri, on vous a demandé de faire le tri. Vous avez abandonné vos échecs et vous avez gardé vos réussites et vous partez avec votre petite valise vers un avenir nouveau. Voilà, euh, vous êtes tranquille, déterminé, je dirais. Là, sur la photo, c'est une jeune femme déterminée. Alors, je dis jeune femme parce que c'est une femme, et bien entendu, ça parle aux hommes aussi. Et derrière, vous avez la tour. Alors, la tour, que vous dit-elle, la tour? Pardon. La tour, c'est vraiment un changement. C'est
une nouvelle conscience, de nouvelles perspectives. Voilà, c'est vraiment le travail que vous avez fait là au premier trimestre. La renaissance, c'est repartir sur autre chose de totalement différent, ou en tout cas de repartir différemment. C'est l'énergie du renouveau. Et la reine, derrière, vous avez la reine, encore la reine d'épée. Vous voyez, on est vraiment dans les épées cette année. Vous allez chercher la vérité, vous allez aller vers votre indépendance. Je pense que vous allez arrêter de croire en ce que vous disent les autres. Vous allez partir vers votre propre chemin, même si ce chemin est parfois, est parfois mis en doute par les gens qui vous entourent. Maintenant, vous allez travailler pour vous et ça va vous rapporter alors, l'argent, évidemment, des gains financiers. L'argent, c'est aussi le soleil, donc vous allez vers votre épanouissement. Donc là, l'argent, ça peut parler effectivement, et on a encore le cochon là. L'argent, vous allez savoir gérer vos affaires, vous allez aller vers un cycle d'abondance. Et là, vous avez fait le tri, et là, vous savez exactement où vous voulez aller, et ça va vous rapporter. En fait, vous allez être dans l'énergie de la réussite et de l'abondance. Et tout ça va se faire avec tranquillité. Vous allez vraiment être tranquille parce que là, troisième trimestre, vous allez être sûr de vous. Vous aurez fini de vous lamenter sur vos échecs et vous serez parti vers autre chose, vers un nouveau voyage. Vous voyez, les deux sont venus en même temps, le voyage et l'amitié. Vous allez vers un nouveau voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur ou un voyage avec de vrais déplacements, mais en tout cas, vous allez être entouré d'amis loyaux et de gens loyaux. Vous allez refaire votre entourage et vous allez reconstruire quelque chose de très beau. Le boomerang, les contrats, vous voyez, vous allez récolter ce que vous avez semé dans les mois précédents. Vous allez, alors ça va avec l'argent professionnel, des signatures, des accords. La santé, vous allez aller mieux et vous allez vous reconnecter à vos racines. Donc voilà, troisième trimestre, là, vous arrivez un petit peu, je dirais, sur votre état à la maturité de votre projet. Vous arrivez à partir, là, vous voyez, elle n'est pas partie encore, elle regarde, là, elle s'en va et elle tourne le dos à son passé. Donc le troisième trimestre, c'est vraiment, je prends mon envol et je vais vers autre chose. Alors, pour que nous dit l'oracle de la triade par rapport à ça? Alors, l'oracle de la triade, oh là, il y a tout le paquet qui vient, donc, pas tant que ça. Une, ça suffit. L'oracle de la triade, une carte s'il vous plaît. Là, l'oméga. Vous voyez, vous allez débuter un nouveau cycle. Là, vous vous êtes accompli en fait. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez fini votre transformation intérieure. Vous avez fini, vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous voulez le mettre en place. Parce que je vous rappelle qu'on est dans l'énergie du 7. L'énergie du 7, c'est la détermination, le discernement. J'ai fait mon tri, je sais où je veux aller. Et là, il y en a trop. Et je sais ce que je veux faire. Évidemment, ça vous a demandé des sacrifices, ça vous a demandé de faire des choix importants. Mais là, vous êtes sûr de vous maintenant, troisième trimestre. Même si au deuxième trimestre, il y avait des doutes, un peu des peurs, ces peurs, vous les avez vaincues. Vous savez où vous voulez aller. Et vous êtes, vous voyez, protégé. C'est la protection. Il y a des contrats, de la contractisation, des signatures, là on l'a dit, des contrats, des signatures, des choses qui se précisent. Vous bâtissez de manière tout à fait euh, organisée, tout à fait, vous optimisez votre capacité de croissance. Vous êtes dans la croissance. Vous signez, vous construisez, vous allez vers la prière, c'est la réalisation de vos vœux, en fait. Hein. Donc, tout est vraiment se met en place au cours du troisième trimestre. Derrière, vous avez l'énergie de l'homme, la foudre, ça c'est la tour aussi, on l'avait tout à l'heure. Les adversaires, le malheur, vous allez sortir et vous allez transformer tout ça. Vous allez remettre de l'ordre. Et tout ça, c'est une bénédiction pour vous. C'est-à-dire que tous les adversaires, tous les gens qui doutaient de vous, eh ben, vous allez les balayer. Vous les avez balayés au deuxième trimestre. Et maintenant, vous êtes entouré que de gens euh, qui sont, euh, qui sont bons pour vous. Alors là,
J'en ai trop. Alors, qu'avons-nous comme énergie pour le troisième trimestre pour nos amis Sagittaires, ascendant, Vénus et lunaire en Sagittaire? Alors, s'il vous plaît, qu'avons-nous pour nos amis Lune en Sagittaire? Hop, j'en ai trois qui sont venus. Vous allez laisser tomber la déception. Hop, vous allez abandonner la déception et vous allez aller vers l'amour. Alors, est-ce que en ce troisième trimestre, vous n'allez pas rencontrer? Il y a amitié, amour. Ce sera vraiment très, très sincère. Vous aurez fait la balance entre le bon et le mauvais pour vous. Vous allez réussir à reconstituer votre énergie. Vous voyez, vous étiez jusqu'à maintenant dans cette énergie fractionnée. Vous allez récolter. Vous êtes dans quelque chose de très positif. Et vous êtes dans le présent maintenant, dans l'ici et maintenant. Vous êtes sorti de ce labyrinthe et de ce manque de clarté. Vous êtes clair dans vos bottes, clair dans votre tête. Alors, on va voir maintenant le quatrième trimestre 2023. Dans quelle énergie allez-vous terminer l'année 2023? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, que vous dit-il? Elle est plutôt belle cette carte, vous voyez. C'est la communauté, l'amour, les âmes sœurs, l'harmonie dans les relations. Vous voyez l'amitié? Là, vraiment, vous allez finir ça. Vous avez des connexions, qu'elles soient divines ou des connexions terriennes. Vous avez vraiment, vous allez travailler sur l'énergie du cœur. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. L'énergie du cœur, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, donc c'est l'achèvement. En fait, vous allez achever votre parcours. Et en dos de deck, vous avez le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle, et derrière, vous avez le soleil. Ah, il est tombé, le soleil il veut venir, mais non, 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 il reste là. Et le 7 d'épée, encore une fois, c'est faire le tri, ne prendre que ce qui est nécessaire, et c'est ce que vous avez fait. Donc, on est bon. Donc, si je regarde le 4 de Pentacle, que vous dit-il, ce 4 de Pentacle? Le 4 de Pentacle, il vous dit qu'en fait, vous êtes là, vous avez atteint votre stabilité, qu'elle soit financière ou, euh, ou relationnelle, vous êtes dans quelque chose de stable. Vous avez su épargner, vous voyez ça, elle garde précieusement des choses. C'est un peu l'énergie du cochon aussi. C'est-à-dire que j'utilise ce que j'ai, mais je les utilise de la bonne façon. Je l'utilise, je rationalise ce que j'ai et je l'optimise même. Au plus de la rationalisation, c'est l'optimisation. Et le soleil, c'est le succès, l'abondance et l'épanouissement. Vous voyez, une fin d'année qui est plutôt très, très réjouissante hein, pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, précisons sur le quatrième trimestre, avons-nous complété cette carte de 10 de coupe. Alors, on a des compromis. Vous avez négocié, vous vous êtes réconcilié peut-être avec vous-même et puis peut-être avec d'autres personnes aussi. Vous avez aussi la loi, c'est-à-dire que tout est équilibré. Vous êtes dans l'équité, dans l'équilibre, plus que dans la justice, vous êtes dans l'équilibre. Vous avez trouvé votre équilibre avec vous et avec les autres. Et ça, c'est un grand changement pour vous. Ça vous a permis de vous retrouver dans la joie. Vous n'êtes plus dans le doute, mais dans la joie. Il va y avoir peut-être des petits retards et des contretemps. On l'avait tout à l'heure le temps, hein, je suis plus sur le troisième trimestre ou le deuxième, mais vous allez vers une évolution. Hein. Il y a deux fois le temps, un petit retard et le temps. Ne soyez pas pressés, prenez le temps nécessaire, mais tout arrive et en fin d'année 2023, vous serez vraiment là où vous devez être. Vous serez à votre place, mes amis Sagittaires. Alors, on fait l'oracle de la triade. Voilà, tout le papier qui se retourne. Beaucoup d'énergie, hein, je vous le dis. Là, moi, je ressens beaucoup d'énergie pour vous, les Sagittaires, en cette année 2023 et une énergie extrêmement positive. Vous allez sortir de cette obscurité qui vous envahit au cours de cette année.
vous allez aller vers quelque chose de très bien pour vous. Ah ben, il y a vraiment le Nadir qui veut venir. Donc le compromis, voilà. Le compromis, c'est je laisse derrière moi des choses qui me rendaient un peu triste pour aller vers la richesse. Voilà. C'est vraiment, je sors de l'obscurité. Là, j'ai vraiment trouvé ma place. Je suis riche de ça. Riche, ça peut être une abondance bien sûr financière, mais riche de mes changements. Et vous avez, grâce à votre méditation, vous êtes dans la richesse. Vous avez su développer votre féminin et vous êtes en train de vous élever et de réussir. Même si ça vous a demandé quelques épreuves. Ça ne s'est pas fait facilement, hein. Vous avez bossé, vous méritez ce qui vous arrive, mes amis Sagittaires. Vous avez bossé, vous avez été très, vous avez été loin dans votre recherche, loin dans votre résilience, loin dans votre acceptation. Donc c'est normal que vous méritiez, que vous récoltiez en fin d'année 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, on a 3, c'est bon. On a decrease, ça veut dire j'abandonne. Vous voyez, c'est encore une fois, je laisse derrière moi des choses. Là, vous voyez, c'est une main. Il y a un désert en dessous, une main qui laisse tomber de l'eau. Effectivement, quand vous avez de l'eau dans la main, il ne reste pas grand-chose. Mais ce qui reste, c'est suffisant pour vous. Et ce qui part là, ça vous a permis d'ensemencer, de vous ancrer. Ça, l'eau qui tombe sur une terre sèche comme ça, elle permet de faire pousser des choses. Et ça, pour moi, c'est la carte de l'ancrage. Vous avez travaillé, vous avez abandonné des choses, laissé derrière vous des choses qui n'étaient plus vôtres ou qui vous ont permis de grandir. Vous avez abandonné des choses, mais ça vous a permis de pousser et de faire des choses tellement, tellement positives pour vous qu'il ne faut rien regretter, qu'il faut aller de l'avant. Il faut vraiment être dans le bonheur et dans l'acceptation de laisser derrière moi. C'est vrai que c'est toujours difficile. Il ne faut pas avoir de regrets. En fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est n'ayez pas de regrets. Allez de l'avant. Vous avez fait, euh, vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez pris les bonnes décisions. Taking steps, c'est vous avez pris les bonnes décisions pour aller encore une fois vers votre intérieur profond. Vous avez pris les bonnes décisions. Donc ne doutez pas. Et vous allez arriver, vous voyez, pour conclure votre tirage annuel, vers l'achèvement, la réussite, l'achèvement merveilleux. Donc vous allez être dans l'amour et vous allez avoir des partenaires. Le statu quo, c'est j'ai fait une pause, c'est la méditation, vous voyez. Et ça, c'est la famille, les amitiés. Donc vraiment, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement positif, mes amis Sagittaires. Un gros travail de renaissance, mais une renaissance maîtrisée. Voilà, eh bien écoutez, très bonne année à vous et à très bientôt pour le tirage mensuel.